Est-ce que vous connaissez Beppe Grillo, le comique italien? Et d'après vous, comment nos voisins suisses nous perçoivent, nous, les Français? Pour le savoir, regardez notre magazine Alp Express préparé par Fabrice Légard et Guy L'Hôpitalier. Bonsoir à tous et bienvenue en Alp Express. Regard sera le maître mot de ce nouveau numéro de votre journal transfrontalier. Regard pas toujours très complaisant, vous le verrez, de nos voisins helvètes sur notre rive du lac Léman. Ça c'est pour la seconde partie d'émission. Mais pour commencer, c'est un regard beaucoup plus acéré, beaucoup plus acide sur la société et la politique italienne que nous vous proposons maintenant. Ce regard, c'est celui de Beppe Grillo, une sorte de Coluche italien. Alors ce vendredi, ici sur la Piazza San Carlo de Turin, Beppe Grillo organisait la seconde édition de son V-Day, entouré par plusieurs milliers de ses fidèles. Beppe Grillo, c'est sur le net qu'on l'a pendant longtemps rencontré le mieux. Plus ou moins explicitement interdit des antennes de la Rai et de Mediaset, le groupe de Silvio Berlusconi, le comique a d'abord utilisé à plein les nouveaux médias pour constituer son réseau. Avant de le faire exploser au grand jour, c'était le 8 septembre dernier à Bologne, Turin et dans plus d'une centaine de villes sous la forme du V provocateur d'un premier jour J, ou plutôt un V-Day. En distribuant des tracts pour faire la promotion de ce V-Day, on s'aperçoit que les personnes qui sont déjà au courant sont des internautes. Les gens qui s'informent seulement par la télévision ne savent pas que Grillo vient ici vendredi. Ce théâtre à ciel ouvert en construction cette semaine au cœur de Turin n'a donc pas seulement vocation à mettre en vedette le comique et ses amis. Il doit permettre de recueillir des signatures pour faire aboutir une proposition de loi d'initiative populaire. La suppression de l'ordre des journalistes, la fin des financements publics à l'édition, autant de verrous à faire sauter pour en finir avec le règne du tous copain entre journalistes et politiques. Grillo a vraiment un regard à lui sur la situation politique italienne, comme s'il était d'un pays étranger. C'est primordial. Avec la confiscation des moyens d'information par une caste, on risque de perdre ce regard-là, de suffoquer littéralement, et moi ça me fait peur. Je ne me sens plus représenté par personne, ni à droite, ni à gauche. Un œil souvent moqueur et percutant qui prend la droite populiste à son propre jeu autant qu'elle déstabilise la gauche moralisatrice qui prend ombrage d'un V-Day organisé le 25 avril, jour de fête nationale italienne. La grande fête républicaine que nous organisons, nous aussi, ce vendredi, n'a rien contre Grillo. Ça n'a rien de comparable. Mais que diriez-vous en France si le 14 juillet, jour de fête nationale, un comique décidait de monter un spectacle polémique, anti-politique en plein cœur des Champs-Élysées? Je ne sais pas si le maire de Paris accepterait ça. Grillo est beaucoup trop populiste. C'est la principale différence avec nous, qui parlons aussi comme les gens de la rue, mais toujours avec respect pour les institutions. Et puis, nous savons ce que gouverner veut dire. C'est trop simple de dire bon, c'est du populisme, c'est de l'antipolitique, c'est quelque chose de vulgaire. Non, parce que c'est un véritable problème que les gens sentent. Mais moi, je ne crois pas que ce soit une forme de politique malsaine. C'est pas celle que je préfère. Mais je préférerais aussi avoir une politique plus efficace, plus représentative des citoyens, qui parle plus avec les citoyens et qui sont un peu plus éloignés des médias. Sono certo che questo capo dello Stato quella legge non la firmerà mai. No! Alors, si vous voulez en savoir plus sur le mouvement de Beppe Grillo, ou tout simplement savoir ce qui s'est passé aux quatre coins de l'Italie lors de son deuxième V-Day, eh bien, je vous renvoie ces quelques adresses internet. Allez, direction la Suisse maintenant. Nous allons tout de suite retrouver Serge, les yeux rivés sur les bords du Léman.